Alors j'aimerais formuler un souhait à propos de ce projet d'ordonnance qui vise l'interdiction de la détention des cétacés et des pinnipèdes. C'est qu'il soit adopté à la mémoire d'une personne, un Bruxellois qui a dédié sa vie à la défense de la vie sauvage et en particulier à la lutte contre l'exploitation des animaux par les delphinariums. Cette personne, c'est Yvon Godefroy, un homme humble et discret qui se consacrait entièrement à sa fondation, Dauphin Libre, qui était elle-même une source intarissable d'informations sur la question des cétacés et de leur triste vie en captivité. Yvon n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce projet d'ordonnance être adopté, puisqu'il nous a quittés il y a tout juste un an. Il a néanmoins contribué à l'adoption de la mesure à Bruxelles, puisque quelques mois avant son décès, il était mon collaborateur et moi-même à la rédaction de la proposition de résolution que j'ai déposée en juillet de l'année dernière, pour justement demander au gouvernement d'interdire la détention des cétacés sur le territoire de la région. Je pense qu'il aurait marqué cette journée d'une petite pierre blanche. Yvon n'assistera malheureusement pas non plus à la fin de l'utilisation des dauphins et des phoques détenus par le seul delphinarium belge, le Bodwijn Sea Park de Bruges. C'était bien sûr sa volonté, ainsi que celle derrière ma proposition de résolution, car si l'interdiction de la détention de cétacés et de pinnipèdes ne porte évidemment pas d'effet direct, même s'il n'était pas exclu qu'un investisseur un peu mégalomane établisse un jour un delphinarium à Bruxelles, l'intérêt est surtout d'inciter les autres États et régions à adopter une disposition similaire. Je pense donc qu'il est incorrect de prétendre que la mesure est uniquement symbolique. En l'occurrence, le nombre de pays qui interdisent soit explicitement, soit de facto la détention de cétacés et ou les delphinariums ne cesse en tout cas d'augmenter. C'est déjà le cas de 13 États membres de l'Union européenne, mais aussi du Costa Rica, du Chili et de l'Inde. À cette liste, nous pouvons ajouter la Wallonie depuis 2018 et l'adoption de son code du bien-être animal, et si tout va bien, la région bruxelloise dès aujourd'hui. L'argument central qui motive ces interdictions est d'ordre éthique. Il ne fait aujourd'hui plus aucun doute que les cétacés possèdent d'importantes capacités cognitives, qu'ils font l'expérience d'une vie émotionnelle élaborée, qu'ils tissent des liens familiaux. Enfermés dans des bassins de quelques mètres de long, ils sont privés de nombreux besoins élémentaires, le premier étant leur liberté. La bonne nouvelle est que s'il y a encore quelques années, plaider la cause des cétacés et des animaux en général au sein d'une assemblée parlementaire donnait lieu à des sourires ou des moqueries, on tend aujourd'hui à prendre conscience qu'il s'agit d'une cause sérieuse, comparable au mouvement de justice sociale, puisqu'elle touche à des êtres doués de conscience et d'émotion. Ou du moins, si on couvre la thématique risible, on ne le dit plus publiquement. Cette tendance vers une meilleure considération légale des animaux sauvages ne vient pas de nulle part. La Belgique peut ainsi compter sur une riche activité associative et militante qui réclame une réelle prise en compte des besoins des animaux sauvages et donc l'interdiction de leur détention au sein de delphinariums. Leur souhait est que les intérêts des animaux détenus au Bodwijn Sea Park soient enfin pris en compte. La question a déjà été abordée en commission et on sait que le gouvernement flamand est favorable à un phasing out de son delphinarium. Il faut donc espérer que cette fermeture progressive éventuelle ne s'étalera pas sur de nombreuses années et qu'on étudiera sérieusement la possibilité d'une réhabilitation des animaux ou leur placement dans un sanctuaire. En attendant, je remercie vivement M. Clairfailly et les autres membres du gouvernement pour ce projet d'ordonnance, mais aussi tous les co-signataires de la proposition de résolution, à savoir Ingrid Parmentier, Lot Stoop, Jonathan de Patoul, Ariane Delobkovic, Leila Hajic, Gaëtan Van Gotsenhoven et Gladys Kazadi. Il y a 20 ou 30 ans, des personnes comme Yvon Godefroy qui menaient de tels combats étaient au mieux perçues comme des originaux. Je me réjouis de voir que leurs revendications peuvent aujourd'hui percer juridiquement, même à titre posthume. Merci à toutes et à tous et merci à Yvon. Je vous remercie. Merci Madame Austrade.